Depuis quand Jean-Marc Aboun se soigne en Europe? Il part pour un exil politique. Même Joseph Kabila s'est fait soigner ici, au Congo. Joseph Kabila, celui qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Et on l'interdit déjà. On l'interdit de ne pas commenter la politique interne du pays là où il sera. Est-ce qu'il va obtempérer? Jean-Marc Aboun en Europe, il ne va pas se rallier à Vital Kamerhe, qui a perdu Matata Ponyo, qui a perdu sa sœur, juste pour assister. Il n'a pas tué sa sœur pour demander l'autorisation quand même. Matata Ponyo n'a pas voulu que sa sœur meure afin de solliciter l'autorisation. Et celui-ci veut rendre les derniers hommages à sa sœur. Vous l'interdisez même ça? Vous avilissez l'image de la politique congolaise. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Le séjour du président turc à Kinshasa, le président Recep Erdogan vient de quitter la capitale congolaise après 48 heures de travail avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs accords ont été signés, 7 au total. Les accords de coopération en bilatéral entre les deux États et comme ça sur plusieurs secteurs. Nous en parlons dans notre chronique. Il y a aussi un don de 1000 doses de vaccins contre les coronavirus que le président turc a remis à son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Jean-Marc Aboun, enfin, peut se faire soigner en Europe tel qu'il voulait par rapport à sa lettre de demande d'autorisation de sortie. Mais pourquoi l'autorisation du vice-premier président de l'Assemblée nationale doit être accordée après plusieurs acrobaties? Nous en parlons dans notre chronique. Élection des vice-gouverneurs. Ici, notamment à Kinshasa, qui va succéder à Néron Mbungu? Est-ce que ça sera possible que ACO compose avec Gentini Ngobila, avec qui il y a eu des incompréhensions entre lui et son vice-gouverneur Néron Mbungu, qui d'ailleurs a pu exprimer lors de sa déchéance par les députés provinciaux. Néron Mbungu a exprimé clairement que la ville-province de Kinshasa était très mal gérée. Que dit la loi électorale par rapport à cette situation? Nous en parlons dans notre chronique. Matata Ponyo Mapon, le sénateur, s'est vu refusé par les services de la DGM de sortir de Kinshasa pour Lubumbashi afin d'assister aux obsèques de sa jeune sœur, le sénateur Matata Ponyo. Depuis son compte Twitter, a dit « Vive l'état des droits ». Nous en parlons dans notre chronique. Depuis son interpellation par les services de l'ANER, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, totalise déjà à lundi 21 février 2022, 16 jours, parce qu'il était interpellé le 5 février. Mais qu'est-ce qui se passe? Les services n'ont toujours pas dit le dernier mot par rapport à l'aboutissement des enquêtes qu'ils sont en train de mener. Où allons-nous avec cette situation de François Beya? Nous en parlons dans notre chronique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Bonjour chez vous et merci de la confiance renouvelée dans notre émission, ma chronique. Le numéro 20 de l'année est déjà là. Nous entamons avec l'actualité. Le président turc Recep Erdogan vient de quitter la ville-province de Kinshasa après un séjour de 48 heures.
Il était longtemps avec son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo dans les échanges de haut niveau. Et pendant son séjour, il y a eu 7 accords de coopération bilatérale entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Suivons un peu cet élément et on se retrouve juste après. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec vigueur. 4 mois après la tenue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. À l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les 2 hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'1 heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense avec 3 textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les 2 parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la Défense de 2 pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismail Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les 2 chefs d'État, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandums d'entente ont été signés notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans. Le président turc a offert aux Congolais 100 000 doses des vaccins contre les coronavirus, et ce qui prouve, selon la presse présidentielle, l'amitié qui existe entre les 2 chefs d'État, mais aussi entre les 2 peuples. J'avais dit au sommaire que le maître nageur Jean-Marc Abound a réussi enfin l'autorisation de sortir de la République pour l'Europe, afin de se faire soigner. Mais s'il faut revenir un peu sur la situation de Jean-Marc Abound, vous le savez, Jean-Marc Abound a commencé par un tweet annonçant sa démission. C'est là, après les accrochages qu'on avait vus, ces policiers, sa garde, ravir une arme d'un élément de la garde républicaine, et cela a fait le tour, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Et un jour après, les éléments de la garde présidentielle sont descendus en nombre à Kingabwa, à la résidence privée du député UDPS Jean-Marc Abound à Limete. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, selon les proches du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La garde républicaine a saboté sa résidence. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et après cet événement, Jean-Marc Abound a annoncé sur son compte Twitter qu'il démissionnait de ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ces petits tweets a secoué la République. Là, on doit se le dire. Jean-Marc Abound, à travers son tweet, a secoué la République de la plus belle manière. Et on a vu les agitations de tous bords. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale était le premier à se rendre à la résidence de Jean-Marc Abound et pour
s'enquérir de la vraie situation. À sa sortie, Christophe Mbosso a apaisé les Congolais, disant qu'il demeure premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais la situation s'est dégénérée. Et par après, l'IDPS a évincé ce dernier, qui était président ad intérim de l'UDPS. On l'a chassé, mais aussi radié du parti. 2 semaines après, Jean-Marc Aboundé est encore réapparu avec une lettre adressant au président de l'Assemblée nationale, une lettre qui paraît aussi comme une menace parce que dans une de ses paragraphes, il a dit ne pas traîner ici à cause de son refus, le refus du président de l'Assemblée nationale de signer son autorisation ou sa lettre pour qu'il aille en Europe pour se faire soigner. Mais le président Mbosso n'a pas signé directement la lettre. Selon Jeune Afrique, c'est le président Tshisekedi qui l'a demandé de signer cette autorisation, mais avec des conditions. Donc, tout doit venir du président de la République, s'il faut bien comprendre. Ah oui, parce que la situation de Jean-Marc Aboundé, et selon plusieurs personnes, il y avait des différends entre l'autorité suprême du pays et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi président AI de l'UDPS de l'époque, bien entendu. Finalement, le président a autorisé que le bureau de l'Assemblée nationale, par le biais de son président, puisse autoriser Jean-Marc Aboundé la sortie. Il envisage aller en Europe pour se faire soigner. Mais cette autorisation que Jean-Marc Aboundé demande était mise pratiquement 3 semaines et demie avant l'ouverture de la session de mars prochain. Est-ce que Jean-Marc Aboundé n'a-t-il pas évité encore les humiliations telles qu'il a mentionné dans sa lettre? Parce que nous le savons bien, le fait qu'il est chassé de l'UDPS, à la rentrée parlementaire, ce serait sans doute un des sujets prioritaires. Faire remplacer Jean-Marc Aboundé à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas qu'il a voulu s'échapper à ce qu'on peut qualifier de l'humiliation, parce que Jean-Marc Aboundé, c'est un ténor de l'Union sacrée. Le fait d'être président d'abord de l'UDPS, les principales partis de l'Union sacrée, malgré son nombre faible de députés, mais l'UDPS demeure la fille aînée de l'Union sacrée. Jean-Marc Aboundé n'a pas évité qu'il soit chassé comme fut le cas avec Mme Janine Mabunda. Mais parlons de son voyage pour les soins de santé. Depuis quand Jean-Marc Aboundé se soigne en Europe? Les pouvoirs au Congo, sans de l'argent, doivent pouvoir dans le Congo au sentir. Depuis quand Jean-Marc Aboundé se soigne en Europe? Ici, nous avons aussi des hôpitaux qui peuvent prendre en charge le président AI, le premier président de l'Assemblée nationale. Seulement après avoir été élu député, après que l'IDPS accède au pouvoir via le président Tshisekedi, finalement, Jean-Marc Aboundé commence à prendre des soins de santé en Europe. Même Joseph Kabila s'est fait soigner ici, au Congo. Joseph Kabila, celui qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Après son accident à l'entrée de sa ferme de Kingakati, le président Kabila s'est fait soigner ici. Jean-Marc Aboundé, à peine député, 3 ans seulement, et il veut se faire soigner en Europe, comme si au Congo, il n'y avait pas des hôpitaux qui pouvaient prendre en charge Jean-Marc Aboundé. Il
part pour un exil politique où réellement il va faire un petit moment et regagner les pays. Parce que vous savez, depuis qu'on l'a chassé de l'UDPS, il y a des initiatives déjà qui se sont annoncées, comme quoi il faudrait traduire Jean-Marc Abound à la justice. Il a bouffé l'argent des cartes, là je parle de l'UDPS, mais il y en avait aussi d'autres qui se préparaient en coulisses contre le maître nageur. N'est-ce pas que le maître nageur, sa sortie, c'est pour un exil politique? Nous en saurons plus parce que on l'interdit déjà. On l'interdit de ne pas commenter la politique interne du pays là où il sera. Est-ce qu'il va obtempérer, sachant que Jean-Marc Abound n'est pas ce type de politique qui accepte tout? Il a aussi sa position. Il a toujours envie de faire valoir ce qu'il pense. Jean-Marc Abound va-t-il obtempérer aux conditions que le président de l'Assemblée nationale a données, notamment celle de ne pas commenter la situation politique interne à l'extérieur du pays? Il va obtempérer. Les jours à venir nous en dirons plus parce que je crois dans 2-3 mois, nous saurons, parce qu'il doit être déjà de retour au pays, s'il ne revenait pas, et chacun pourra tirer les conséquences, et sans doute Jean-Marc Abound, qui rejoint l'Europe, là où il y a déjà Vital Kamerhe, il y a aussi risque que celui-ci se rallie à Vital Kamerhe, qui du reste s'est senti aussi humilié le fait d'être condamné à 20 ans de prison, directeur de cabinet du chef de l'État, condamné, oui, bien entendu, c'était après un détournement qu'on l'a attribué de 57 millions de dollars américains. Voilà, c'est normal que quelqu'un soit condamné par rapport à un détournement de deniers publics. Mais est-ce que Jean-Marc Abound en Europe, il ne va pas se rallier à Vital Kamerhe? Et si jamais ça se passait ainsi, ils ne vont pas faire un front contre le président Tshisekedi, parce que nous avançons déjà petit à petit vers les élections de 2023. Ils peuvent constituer aussi une force, parce qu'ils savent déjà comment fonctionne le parti UDPS, mais aussi le président de la République, étant donné que l'autre était directeur de cabinet du chef de l'État, et l'un était directeur de cabinet du chef de l'État, l'autre est son très proche collaborateur et président AU de l'UDPS. Il était dans le précaré du pouvoir Tshisekedi. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose de comme ça? Bon, on ne sait pas, c'est précipité, mais laissons le temps au temps. Si réellement Jean-Marc Abound est sorti pour des soins de santé, il va vite regagner Kinshasa pour continuer avec ses activités parlementaires, s'il les saura bien sûr, parce que c'est 2 fois, et si jamais, à la session de mars, qui va sans doute s'ouvrir le 15 mars prochain, les députés évincés à nouveau Jean-Marc Abound de son fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé par son tweet. Ça sera pour la 2e fois que Maître Nageur soit chassé du bureau de l'Assemblée nationale et sans aucun honneur. Alors, on va voir ce qui va se passer. Mars, c'est déjà dans quelques 3 semaines, dans quelques 10 jours, 9 jours, nous serons déjà au mois de mars. Et le 15, ça sera la rentrée parlementaire. À partir de ce moment,
nous en saurons un peu plus sur l'avenir politique de Jean-Marc Abound au sein de l'Assemblée nationale. Je l'avais dit, Matata Ponyo Mapon s'est vu refuser de prendre les vols de Congo Airways pour Lubumbashi afin de participer aux obsèques de sa jeune sœur qui était décédée depuis quelques jours. Matata Ponyo n'a pas voyagé, mais il a vu sa famille prendre les vols pour Lubumbashi. Ses premiers ministres honoraires, cet ancien premier ministre, a dû vivre l'état de droit. Il a aussi signifié à travers ce compte Twitter que la Cour constitutionnelle avait clos le débat sur son affaire, mais comment on peut encore les refuser la sortie et non des frontières de la République démocratique du Congo, mais seulement de la ville province de Kinshasa pour Lubumbashi. Qui a peur de Matata Ponyo? Depuis que la Cour constitutionnelle avait clos ces débats, on n'a pas vu Matata Ponyo être réclamé, par exemple, à la Cour de cassation. Jusqu'à ce qu'ils avaient pris leurs vacances parlementaires, mais celui-ci est frappé par le décès de sa jeune sœur, quelque chose de trop choquant. Qui a peur de Matata Ponyo? Pourquoi vous devez avoir peur de Matata Ponyo? Il ne s'est jamais exprimé qu'il sera candidat aux élections à venir. Mais pourquoi il doit subir tout ce qu'il est en train de subir? Si réellement Matata Ponyo avait volé, mais c'est la justice qui devait trancher. Il a affronté la justice, il était à l'extérieur du pays. L'homme à la cravate rouge a regagné Kinshasa. Dans sa bouche, il a dit « Je vais affronter la justice de mon pays parce que je suis innocent ». Matata est au pays depuis un bon moment. Il a affronté au moins des juridictions. Et au finish, c'est la Cour constitutionnelle qui a déclaré son incompétence de poursuivre un ancien Premier ministre, actuellement sénateur. Et depuis lors, le Sénat, le bureau du Sénat, n'a pas restitué les immunités du sénateur Matata Ponyo, qui d'ailleurs à l'époque, avant de clôturer même la session, a dénoncé cet acharnement contre sa personne et a dénoncé les pratiques du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui pour Matata Ponyo serait pour quelque chose dans toutes ces manœuvres qu'on est en train de vivre au niveau de la justice. Mais Lubumbashi, c'est toujours en République démocratique du Congo. C'est difficile de sécuriser la sortie de Matata Ponyo à Lubumbashi. Pourquoi quelqu'un qui est frappé de cette façon, qui a perdu sa sœur, juste pour assister, il n'a pas tué sa sœur pour demander l'autorisation quand même. Matata Ponyo n'a pas voulu que sa sœur meure afin de solliciter l'autorisation. La mort, c'est la destination finale de tout être humain. Dieu en a décidé ainsi pour la sœur de Matata Ponyo. Et celui-ci veut rendre les derniers hommages à sa sœur. Vous l'interdisez même ça. Il n'allait pas partir au Rwanda. Il n'allait pas partir en Ouganda. Il n'allait pas partir en Afrique du Sud. Mais ici, en République démocratique du Congo, pourquoi l'interdire? Pourquoi interdire au sénateur Matata Ponyo de quitter Kinshasa pour Lubumbashi? Est-ce que nous réfléchissons ce que nous faisons? Le pouvoir est passager. Aujourd'hui, la Kabylie est en train de vivre. Vous savez où est Kalev Moutonde? Le tout-puissant âge de la nerf. Vous savez où est le général John Numbi aujourd'hui?
Vous savez où se trouve M. Kikaya Bin Karoubi? Ils sont nombreux. Vous savez où se trouve Pasteur Daniel Ngoïmoulunda? Vous savez où se trouve Henri Maji Walifetou? Ils sont nombreux comme ça. Le pouvoir est passager. Ne profitez pas de votre position pour nuire aux autres parce que demain vous serez conjugués au passé. Le pouvoir est passager, mesdames et messieurs. Faisons les choses proprement. Est-ce que vous savez que hier, Moïse Katumbi était contraint de vivre en exil? Mais pour former l'union sacrée, pour chasser l'FCC du pouvoir, il faudrait que la partition de Moïse Katumbi soit mise en contribution. Donc, l'avenir appartient à Dieu seul. Étant humain, marchons peut-être selon la loi, mais il ne faut pas aller à la contre. Il ne faut pas aller à l'encontre de la loi. Qu'est-ce que Matata Ponyo a fait pour qu'il ne participe pas, pour qu'il ne rende pas hommage à sa sœur? Qu'est-ce que le sénateur Matata Ponyo a fait pour qu'il ne participe pas aux obsèques de sa jeune sœur? Le pouvoir est passager. Et je ne crois pas que s'il était demandé au président Tshisekedi, il allait dire laissez Matata Ponyo à Kinshasa. Parce que nous avons l'habitude de voir le président, comment il console les gens, comment il participe aux obsèques. Ça prouve que c'est un homme, c'est un humain. Il ressent aussi la douleur des autres. S'il était demandé à Tshisekedi d'accorder à Matata Ponyo cette sortie, je crois qu'il n'allait pas refuser. Matata Ponyo a quitté un pays étranger pour le Congo afin d'affronter la justice. Il se déplace non pas pour l'étranger, au Congo, de Kinshasa à Lubumbashi, vous l'interdisez de quitter. Sachez-le que le pouvoir, c'est comme une roue, ça tourne. Aujourd'hui, il y a des frères du président Kabila qu'on voit débarquer de l'avion. Je citerai Zoé Kabila. On l'a vu être évincé de son fauteuil du gouverneur de Tanganyika, vous le savez. Sans pour autant qu'il ait commis un péché mortel, mais Zoé Kabila a été chassé du gouvernorat de la plus belle manière. On a vu comment on l'a déguerpi ici à Gombe. Il n'y a pas plus longtemps, Zoé Kabila s'est vu refuser de voyager pour l'Afrique du Sud. Mais ils ont fait 18 ans au pouvoir. Et vous qui avez le pouvoir aujourd'hui entre vos mains, ne croyez pas que ça sera éternel. Même le maréchal Mobutu qui en a fait 32 ans, il a fini par quitter le pouvoir. Le pouvoir n'est pas éternel. Vous gérez, vous allez partir, les autres vont venir. Évitons ces genres de pratiques. Vous avilissez l'image de la politique congolaise, malgré les efforts qui sont fournis sur le plan diplomatique, mais la réalité que nous sommes en train de vivre ne reflète pas le Congo qu'on est en train de vendre. J'avais aussi évoqué la question
de M. François Beya, qui est aux arrêts depuis le 5 février, qu'il a été interpellé par les services de renseignement de l'ANER. Ça fait aujourd'hui 16 jours. François Beya est toujours entre les mains des services de renseignement. C'est vrai, ces services n'ont pas l'habitude de communiquer sur leurs affaires, comme l'avait annoncé le porte-parole du président de la République, mais c'est un service de l'État. C'est un service de l'État qui doit rendre compte au peuple. C'est vrai, l'ANER est rattaché à la présidence de la République, mais c'est un service de l'État. C'est un service de l'État. Il serait mieux de nous mettre au parfum, de savoir ce que François Beya a fait exactement, et s'il faudrait que la justice prenne les relais, afin que François Beya soit arrêté, soit condamné, mais garder quelqu'un depuis 16 jours, je ne pense pas que c'est intéressant. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, pendant la campagne, bien entendu, il avait dit qu'aussitôt au pouvoir, il va fermer les cachots de l'ANER. Je pense que ce n'est pas de ces cachots qu'il parlait, là où M. François Beya se trouve, parce que lui, on avait appris que c'était d'abord les AG de l'ANER qui avaient échangé avec lui, qu'il avait écouté avant que d'autres services puissent prendre les relais. Mais ça va faire combien de jours comme ça? Ça va faire combien de jours? Il a la famille, il a les enfants qui auraient sans doute besoin des informations de l'état de santé de leur papa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Dévoiler la robe. Comme ça, on saura que ce monsieur a porté atteinte à la sécurité de l'État et la justice l'a pris. Après l'avoir jugé, il a été condamné. Il doit faire autant de jours en prison, autant de mois, autant d'années. Donc, parce que M. Kassongo, Mwema Yamba nous a dit que les services de l'ANER n'ont pas l'habitude de communiquer sur leurs services, c'est vrai. Mais on peut aussi voir que M. François Beya peut traîner là-bas 3 mois, 6 mois, une année, sans pour autant que les services nous communiquent de ce qu'on leur reproche. Nous sommes quand même Congolais. Il est Congolais. Nous voulons que les choses soient au clair. Surtout avec le pouvoir de Félix Tshisekedi qui prend l'état des droits, nous aimerions être éclaircis quand même. Pas de surprise. Vous savez, à l'époque, comme le témoigne l'honorable Gekoko, à l'époque, si on vous arrête à l'ANER, certains subissaient des tortures. M. Mouyambo avait d'ailleurs porté plainte contre Kalev Motonde après la chute du pouvoir de Joseph Kabila. Vous le savez. Est-ce que François Beya, lui, ne subit pas les mêmes sorts? C'est vrai, nous sommes dans un autre régime de Félix Tshisekedi, mais les hommes sont restés les mêmes. À Kinshasa, j'avais dit il y aura élection du vice-gouverneur. Qui pourra succéder à Nerombungu? Parce que l'honorable Gekoko, l'autre fois, avait multiplié d'ailleurs les contacts, annonçant sa candidature comme vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais que dit la loi? Mobeko Elobinini. Est-ce que les tickets qu'on avait vus, PPRD ACO,
peut se transformer aujourd'hui PPRD UDPS. C'est terrible parce que selon la loi électorale, selon l'article 160, ces tickets-là, donc logiquement, c'est ACO qui devrait sortir les candidats. Mais comment certains candidats de l'UDPS se sont annoncés? Il n'y a pas que de l'UDPS, moi je parle de l'honorable Jekoko parce que je le connais personnellement. Nous allons entraver la loi, nous allons marcher sur la loi ou nous allons respecter la loi. Aujourd'hui, PPRD n'est plus à l'union sacrée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la loi avait prévu cela? ACO va retrouver sa place parce que ACO aussi est toujours dans l'union sacrée. Évitons de laisser des précédents fâchés derrière nous parce que ça risque de nous coller. Faisons un effort de respecter la loi parce que nous sommes dans un état de droit tel que le dit le président de la République. Mais un état de droit, nous ne voulons pas d'un état de droit de mots. Nous voulons d'un état où la loi est respectée, où la loi s'impose à tous, où tout le monde est égal. Nous ne voulons pas de la loi du plus fort. Est-ce que vous savez que depuis un moment, l'IGF a dénoncé le détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars au niveau du ministère de la Santé publique. Est-ce que la justice dort ou elle n'est pas informée de tout ça? L'IGF avait publié un rapport après avoir enquêté à l'ECTP ex-Onatra. Il y a eu détournement. Il y a eu tentative de détournement. Excusez-moi. Parce qu'on dénonce une surfacturation de 2 millions à 7 millions. Et les animateurs principaux sont aux arrêts. Mais le ministre n'avait pas suspendu ces animateurs. Le ministre des portefeuilles. L'état de droit est là pour couvrir l'union sacrée et sacrifier les autres. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que l'état de droit ne soit pas un vain mot, ne soit pas un slogan. Vivons l'état de droit comme il se doit, comme il se vit ailleurs. Je voulais aussi vous proposer un élément. Nos amis de KinLive étaient sur la route Kimwenza, au niveau du quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Une route, certes, qui était dans un état de délabrement avancé, mais l'État congolais a pris l'engagement avec une société pour la réhabilitation de cette route. Aujourd'hui, c'est devenu comparable à une savane. Plus personne ne peut passer. Même pas comme avant. On est où? On est où? Suivons le reportage, on se retrouve juste après pour boucler. Elikia nyonso bana Yolo Sud dans commune ya Kalamu Bachaki ya komo na route principale na bango kolate lamba ya sika ekwei na mai pambate o bazali kobika na moya lelo ezali mai bazelaki te balabala ki mwenza na ete nango kobanda mbole kino ezo ebongwani zamba mai pe bapotopoto ndenge bokoki komona na bilili kotambola ya batu ezala ba moto ekoma kokoso
pe bai bazo minzinga nzinga bakoma ko kamwa na esika ezala ata lolenge ezalaka kala kasi misala ya bobongisi oyo ebandaki et solo ko bebisa lisusu balabala ki mwenza oyo ekomi impraticable. En tout cas tozo regrete mingi pona nzela oyo. Nzela oyo eza nzela moko ezokende musika. Mais eloko tozo regrete banda baya bapikola nzela ya kopikola papati lelo. Prince komi zamba eza normal te. Le tokomi ko traverser na ba cascade okota banzela kati donc monde komi zamba to ebidi soto benga ngo n'époque coloniale to nene oh ba bana yolo keno te ba yolo zalaka boete donc te bit ke ils pena passe nyoswe na ezo kita charge ya chef de l'état to voter bango ndenge nini bon baza mituka abalekana te biso to lekana a kimwenze yebana awa eyebana kimwenze yebana dingeso yolo Dallas eyebana eza quartier mo ya propre quartier mo ya soin mais tala ndenge to komia na soki eza passe za mais ka kozong sanja biso lolenge zalaki po boye vraiment ezali passe po na biso bangungi baza awa banyoka pe bakobimela awa na koyoka moko ya ba membre ya suivi ya misala l'état congolais nde azali à la base ya kotelema ya misala oyo tokenda kosolola na bato oyo bazosala nzela oyo bato oyo balobeli biso bien balobi ke nzela wana etelemi pa na finance to bandaki nzela wana na mbongo na biso bakenda po basenga mbongo ya kokontinue nini mosala oyo bango baboyi kopesa bango nini mbongo yango moni nzela oyo etelemi nde eboyi na eleko Kinshasa ezali kotambola na rythme ya kin 0 trou komona projet ya kala kotelema boye ezali solo soni elobi bana Dallas o balingi komona kimwenza na bango ezongela elamba nango ya kala tolobi tiboko yoka. Ça n'est fini mesdames et messieurs pour le 20e numéro de ma chronique. C'était un plaisir pour moi de vous tenir compagnie. Vous avez vu et ce qui est devenu la route Kimwenza. Je ne veux plus faire des commentaires parce que vous avez tout suivi. Chacun fasse ses commentaires, mais c'est au moins déplorable. Kinshasa, aujourd'hui, nous parlons Kin 0 trou. Mais il y a des projets comme ça. Et à en croire le monsieur qui nous a expliqué là, il dit ils étaient allés faire les suivis. La société qui travaillait avait préfinancé les travaux. Et jusqu'à ce point-là, l'État congolais pour prendre les relais, non. Quand il va ça, il est au filet. Qui a dit? Passe. Merci, mesdames, messieurs, pour votre soutien, pour votre attention. Vos commentaires nous servent, mesdames, messieurs, à améliorer les choses afin de vous satisfaire. Derrière la caméra, c'était Fabrice Ebengo, comme toujours. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro de ma chronique. Bonne santé chez vous. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.